matin, 6h27, en ce 13 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Bonjour Alors à à tous. quel 13 octobre vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin ? Nous sommes le 13 octobre 1307, c'est le jour de la plus grande opération de police de l'histoire de France. Ce jour-là, Philippe IV, on l'appelle nous Philippe le Bel, ordonne l'arrestation de tous les Templiers. Il y en a des milliers, mais qu'à cela ne tienne, le roi a décidé d'en finir avec ces moines chevaliers. Vous savez, ce sont eux qui portent ces longs manteaux blancs ornés d'une croix rouge. L'ordre avait été fondé près de 200 ans plus tôt et vous savez qu'il assurait la sécurité sur les chemins des croisades et qu'il faisait également plus ou moins office de banquier. Mais pourquoi le roi décide de les faire arrêter comme ça ? Les raisons sont pas très claires. On a dit que Philippe le Bel voulait s'arroger le trésor des Templiers. En fait, il voulait surtout se débarrasser d'une puissance qui n'obéissait plus à la couronne et qui pouvait constituer une menace. Alors, on les accuse de tous les maux, ces Templiers, notamment de pratiquer des obscénités pendant leur rite et d'avoir renié le Christ. Vous savez, qui veut noyer son chien. Ouais, l'accuse d'avoir la Donc, rage. ce vendredi 13 octobre 1307, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle le vendredi 13 est censé porter malheur. Ah, d'accord. Les Templiers de France sont arrêtés. L'opération de police est orchestrée par le grand ministre Guillaume de Nogaret, qui est le principal ministre du roi. Un procès a lieu, on interroge, on torture, et assez vite, 54 chevaliers vont être envoyés au bûcher. Il y en aura d'autres. Et puis plus tard, en 1314, Jacques de Molay, le maître de l'ordre, va monter à son tour sur le bûcher. Or, la légende, vous savez, veut qu'avant de mourir, il ait lancé une malédiction à ses bourreaux et donc au roi. Avant un an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste jugement. Maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la 13e génération. C'est une citation du roman Fleuve, Les Rois maudits de Maurice Druon. Mais ça, évidemment, c'est déjà une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Et vous êtes loin ce matin, hein ? Eh oui, je suis en ce moment même à bord du porte-hélicoptère d'Ixmude. On est à Zeebrugge et nous allons en profiter pour évoquer ce moment extraordinaire de la Première Guerre mondiale lorsque les fusiliers marins ont tout seuls tenu tête face à l'armée allemande et ont transformé la guerre de mouvement en guerre de tranchées. C'était en 1914. Franck Ferrand qu'on retrouve au cœur de l'histoire à 14h sur son porte-hélicoptère. Pensez à mettre votre gilet, hein, gilet de Mais sauvetage c'est surtout. déjà Hein. fait. Voilà, C'est déjà rendez-vous fait. à 14h. Merci à tout à l'heure Franck.